à tous et à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler de Final Fantasy Lost Stranger. Comme d'habitude, quand je parle manga, je parle de manga que je possède moi-même, donc j'ai le tome 1 et le tome 2. Le premier tome est sorti chez Mana Books en 2018 et c'est un shonen qui traite de l'aventure et du fantastique. Cette fois-ci, je souhaite vous faire un résumé à ma sauce plutôt que de lire le résumé qu'il y a au verso. Donc en fait, on va parler d'un frère et d'une sœur, vous savez bien déjà, frère-sœur, moi ça me touche particulièrement, qui travaillent chez Square Enix et qui ont pour rêve de travailler sur un Final Fantasy puisque c'est la série, une des séries les plus fortes chez Square Enix. Et malheureusement, un jour, ils vont se faire faucher par un camion. Malheureusement, heureusement, vous le voyez comme vous voulez, parce qu'ils vont se réveiller dans un univers qui leur semble familier. Ils croisent des mobs, des chocobos, des paysages qu'ils connaissent puisqu'ils sont tout droit tirés d'un ou de plusieurs univers de Final Fantasy. Alors ils pensent qu'ils maîtrisent tout ce qui s'y trouve puisqu'ils sont adeptes de la série, mais au final il y aura des choses qu'ils ne comprendront pas et qui ne seront pas aussi faciles à comprendre que dans un Final Fantasy. Et voilà, il y aura des péripéties qui feront qu'ils vont devoir apprendre de nouvelles choses, se baser sur leurs connaissances, mais voilà, les adapter au nouveau monde dans lequel ils se trouvent. Donc moi j'ai découvert ce manga en allant à la Made in Asia 2019, donc j'ai acheté le premier tome et ensuite plus tard j'ai acheté le second tome. Je sais qu'actuellement il y a le tome 3, mais voilà, je ne l'ai pas encore acheté donc je ne saurais pas vous en parler. De toute façon, cette vidéo-ci, je ne compte pas spoil, je compte juste vous donner envie. Moi ce que j'aime particulièrement dans cette série, déjà Final Fantasy, donc voilà, déjà rien que le nom, j'aime bien, voilà. Mais c'est tout l'univers en fait. Oui, on retrouve un peu ces sensations. Il manque plus que la musique en fait, il manque plus que l'OST qui va avec. Comme ça on se croirait vraiment dans un Final Fantasy. Et voilà, on suit l'histoire d'un frère et d'une sœur. Vous savez bien que c'est un thème qui me tient à cœur. Dans cet univers que mon frère et moi on aime beaucoup. Donc voilà, je vois pas d'aspect négatif par rapport à ça. Bon, les dessins sont très beaux. Moi j'ai vraiment accroché. Tant qu'on parle de Final Fantasy, je me suis dit que c'était l'occasion de vous parler peut-être de mon Final Fantasy préféré et l'univers dans lequel je souhaiterais vivre. Parce que c'est pas parce que mon Final Fantasy préféré c'est le 10 que je souhaiterais spécialement vivre dans le 10. Donc pourquoi j'aime bien Final Fantasy 10 c'est très facile, je pense que j'en ai déjà parlé, je ne suis plus très sûre. C'est mon premier Final Fantasy, donc comment lui être infidèle quoi, enfin c'est mon préféré, j'aime l'histoire, j'aime l'histoire d'amour qu'il y a entre Unitedus, enfin tout Final 10, j'adore et voilà, c'est mon premier jeu, donc c'est ça qui m'a baignée dans cet univers là, malgré que je suis de 92 et qu'il y a d'autres Final Fantasy qui étaient là avant. Mais moi, franchement, le premier jeu que j'ai eu en main, c'est Final 10. Malgré que j'avais déjà vu Final 9. Parce qu'il faut savoir que ma maman joue aux jeux vidéo. Et ma tante aussi, donc sa sœur. Et ma tante, Iris, elle a tous les Final Fantasy, sauf le 2, il me semble. Et donc, elle a été super fan de la série. Elle a acheté tous les jeux. Et du coup, maman qui se lançait dans les jeux vidéo, etc., lui a demandé, tu saurais pas me prêter un jeu? Et elle lui a prêté Final 9, donc là j'ai quand même découvert Final 9. Et petite anecdote d'enfance, j'avais un meilleur ami et avec mon frère, on prenait des petits bonhommes Lego, on les habillait n'importe comment, enfin on leur mettait peu importe la tenue, et on jouait à faire les combats avec Jidan, les noms maintenant, les noms Steiner, Bibi et tout ça, et on les déplaçait, on faisait comme si on se combattait quoi, c'était l'enfance, voilà, c'était un petit peu magique à l'époque. Et voilà, donc j'ai découvert par le 9, mais voilà, j'étais petite, maman y jouait pas tout le temps quand j'étais là, donc voilà, mais le premier c'est le 10. Alors je l'ai fini très longtemps après en fait, parce qu'au début je n'avais pas compris le sphérié, et donc j'avançais dans l'histoire sans m'occuper du sphérié, et du coup à un moment donné j'étais bloquée. Et ça a été très difficile jusqu'à ce que mon meilleur ami me montre, ah oui il faut faire ça, et il m'a fait tout le sphérié et ça allait. Et la première fois que j'ai fini le jeu, j'ai triché parce que j'ai utilisé des codes Action Replay pour avoir plus facile pour faire le sphérié que je voulais, avoir des objets 99 fois, enfin vraiment je me suis facilité la vie. Et en fait je l'ai terminé il y a moins de 5 ans à mon avis.
pour la première fois sans aide et en prenant vraiment le temps de jouer, de m'entraîner, de ne pas avancer trop vite. Et le combat qui me pose chaque fois le plus de problèmes, parce que je l'ai refini plusieurs fois après, c'est la bataille contre Seymour au Mont Gagazet. Ça c'est le combat, je ne sais pas pourquoi, c'est super difficile. À partir de là, chaque boss est une épreuve et je les recommence 15 fois avant d'y arriver et c'est souvent un coup de bol. Alors, c'est pas parce que j'aime Final 10 que j'aimerais mettre dans l'univers de Final 10. Moi, je préfère l'univers de Final 9 parce qu'il y a cet esprit un peu plus médiéval, quoi. J'aime bien cette période-là et ça me plaît plus. Voilà. Il faut savoir que Final 9, je l'ai pas fini. Donc, je ne sais pas ce qui se passe à la fin. Mais voilà, par rapport au décor, par rapport au paysage, par rapport... je sais pas, les bateaux volants, parcourir le monde, voilà, voilà, je sais pas comment expliquer en fait, mais je pense que l'univers de Final 9 me plaît quand même plus que celui du 10, tandis que le 10 c'est plutôt l'histoire qui m'attire. Si j'ai eu des bugs, 7 minutes. Alors, il faut savoir que j'ai 2 livres, mais que je n'ai pas encore lus. Mais je les ai. J'avais lu déjà une petite partie, une toute petite partie. J'ai acheté voilà, la légende Final Fantasy 9 et la légende Final 10. J'avais lu un petit peu de Final 9, mais il y a très longtemps, donc je m'en souviens plus. Je l'avais acheté aussi sur une des Made in Asia. Et voilà, il y aura sûrement pas mal d'infos et peut-être que je pourrais vous refaire une vidéo sur Final 9 et Final 10 si vous le souhaitez. N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires pour moi que je sache ce que vous souhaitez que je fasse et peut-être que voilà, je pourrais vous donner des petits compléments d'infos que vous ne connaissiez pas. Et évidemment, en parlant de Final 10, j'ai oublié de parler de Final 10-2 qui moi m'a plu. Comme vous le savez, je suis adepte des personnages, du look, du style, donc Final 10-2 avec les tenues, etc. J'ai bien aimé. L'histoire, ouais, ça va. Bof bof, quoi. Mais celui-là, je l'ai fini. Je l'ai fini la première fois d'un coup. Voilà, j'avais pas fini à 100%, mais j'avais fini le jeu. Et du coup, l'histoire bof bof. Mais voilà, j'aimais bien l'histoire des tenues, d'apprentissage et tout ça. Et alors, j'utilise toujours la technique, même maintenant, de la magie blanche. Avec, je ne sais pas si vous connaissez la technique, avec on utilise prière sur des boss, sur des monstres un peu nuls. Et alors on regarde la télé en attendant, on appuie juste A ou B ou X croix rond, je ne sais pas sur quelle manette vous jouez. Mais en tout cas, il suffit d'appuyer, elles font tout le temps prière, donc elles ne risquent pas de mourir en même temps, elles apprennent pas mal de choses en magie blanche pour un peu se faciliter la tâche. Et du coup, j'ai acheté le livre Final 10.2.5 mais que je n'ai toujours pas lu. Et alors, lors du remaster, il y avait une petite histoire qui suivait Final 10.2 et j'ai été un peu surprise. Je trouve que c'est... Il y avait l'histoire de la fille d'Auron, donc déjà là, Auron a une fille, elle ressemble à quoi? Enfin, j'avais vraiment hâte de voir. Il y a des images, il me semble, mais j'ai plus aucune image en tête, donc voilà. J'espère qu'il y aura une suite ou au moins un manga ou un livre, peu importe. Mais la fille d'Auron, que Yuna n'est plus avec Tidus, qu'elle est avec un autre invoqueur. Donc qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc ça, j'aurais bien voulu savoir. Sur ce, je voulais plutôt vous parler du manga. Mais voilà, je vous ai parlé plus de tout ce que j'aimais chez Square Enix et surtout chez Final Fantasy. Il y a d'autres séries que j'aime bien hein, chez Square Enix, hein. Il y a Bravely Default, Bravely Second, Octopath Traveler, enfin il y a d'autres. Mais voilà, ça c'est leur série principale, c'est ce que j'aime. Donc voilà, j'espère que je vous ai partagé et que vous êtes convaincus que Final Fantasy c'est bien à lire, bien à jouer, qu'il y a des très beaux univers. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Bisous!